En 2018, le journaliste d'investigation Olivier Van Biemen publiait un ouvrage intitulé Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée, fruit de 5 années de recherche intensive sur les dessous d'un business sans limite sur le continent africain. Son travail, un temps tourné vers les relations tenues secrètes entre les dirigeants de la filiale implantée en Tunisie et le clan politique de Ben Ali, s'est rapidement étendu à l'ensemble du continent dans les pays où Heineken possède des filiales et impose sur l'économie globale et les populations locales son leadership industriel. Le symbole d'une multinationale dévergondée, libérée de toutes ses chaînes juridiques et morales, est vivement dépeint sous une plume certes acerbe, mais tout à fait juste. Il faut dire que Heineken, deuxième brasseur mondial avec une part de marché de 9% en 2015, revendique un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars et emploie plus de 73 000 personnes dans plus de 170 pays. Derrière ces chiffres prometteurs se cachent des pratiques détournées que la multinationale néerlandaise a tenté d'occulter, préférant mettre en avant la diversité culturelle d'un, je cite, Open Your World, slogan humaniste qui n'a finalement d'humaniste que le nom au regard des révélations de Van Biemen. Tout l'enjeu est de savoir comment l'entreprise Heineken a géré en amont du scandale les rouages de son activité et la manière dont elle a accueilli les conséquences du dévoilement de ses agissements. Heineken ne s'est pas contenté d'engager une diplomatie avec certains partis politiques. Les révélations qui ont fait scandale se fondent sur des affaires touchant des secteurs variés et tous condamnables. Lorsque Van Biemen a découvert que les filiales du groupe instrumentalisaient les gouvernements africains en nourrissant une corruption déjà prégnante en Afrique subsaharienne, il ne touchait du doigt que la partie émergée de l'iceberg. En effet, pour ne citer que quelques exemples, Van Biemen a relevé le fait que le président du conseil d'administration de la filiale au Burundi, également président de la Cour institutionnelle à la manœuvre dans le renouvellement du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, avait rédigé des documents illégaux à caractère discriminatoire sur les origines ethniques des membres de l'entreprise. En s'insurgeant contre l'omniprésence des Tutsis au détriment des Hutus, dont il est lui-même un représentant, il confirmait les agissements d'Heineken mouillés dans une forme de collaboration et d'encouragement du génocide du Rwanda en 1994, faisant d'elle une complice de crimes contre l'humanité. Au Nigeria, des affaires de prostitution ont poursuivi le directeur de la filiale, Festus Odimengu, qui s'était pourtant vanté d'avoir brillamment vendu l'image de la marque au travers de ces événements à caractère sexuel, au point que la demande en bière si élevée avait requis l'appropriation des réserves stratégiques et vitales en grains de la population. En pratique, les activités de corruption, d'exploitation de femmes et de collusion, pensons au soutien au président Kabila en République démocratique du Congo, n'ont pas toutes été dévoilées au grand public. Le livre de Van Biemen est un plaidoyer pour la préservation d'une Afrique intégrée dans la mondialisation qui ne doit pas subir les excès de pouvoir de firmes multinationales. La politique de défense d'Heineken a revêtu de multiples visages. Un temps hostile à l'égard des détracteurs engagés dans les révélations. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! J'aime pas qu'on me traite de menteur. T'as compris? La firme amstello-damoise a changé de fusil d'épaule pour accueillir le travail du journaliste, bien consciente que les risques encourus depuis des années ne pouvaient demeurer sans conséquences sur les consciences collectives et le marché concurrentiel. Les dirigeants ont tenté d'infléchir la manière dont les révélations seraient relatées dans la presse, en intimidant les médias, quand dans le même temps une agence de communication tâchait de redorer le blason d'une entreprise à visage humain. La stratégie de nier en bloc les accusations de Van Biemen a atteint ses limites lorsque les têtes pensantes du groupe, sous la houlette de Jean-François Van Boxmeer, PDG, ont opéré un virage dans leur défense en faisant le dos rond. Comme meilleure manière de prendre à bras-le-corps le prix des risques qu'elle a encourus, la firme s'est targuée de pouvoir améliorer sa gestion des crises, son approche des cultures et son fonctionnement interne. Finalement, nul doute qu'au vu des conséquences de l'éclatement du scandale, la SN Bank a vendu toutes ses actions, le Fonds mondial luttant contre les maladies comme le VIH et soutenu par la Fondation Gates a mis fin à son partenariat avec elle, eh bien, on a tendance à penser qu'il n'y a pas eu de réelles conséquences pour Heineken sur le marché qu'elle représente. Rien qu'à observer à quel point le soft power de la firme demeure remarquable, aux Pays-Bas notamment, ce que les chiffres de résultats des années suivantes ne sauraient contredire.